Alors bonjour à tous et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au rendez-vous des scalpers, good morning euro dollar, on va faire les deux, sachant que vous retrouverez Sylvain à partir de 9h15, Vincent Gann pour vous retrouver. Nous sommes le mercredi 20 janvier 2016, les marchés actions qui s'enfoncent, l'Eurostoxx 50 qui a fait un nouveau plus bas d'ailleurs, 2888 je crois pour être précis, mais surtout les marchés actions américains qui menacent de briser d'importants supports, le S&P 500 qui passe sous les 1880 points, menaçant d'ailleurs un canal haussier de long terme. Ça c'est important. Et ce sont les graphiques weekly qui mettent en avant ces données-là. Alors on aura l'occasion d'en reparler parce que la clôture weekly n'est pas acquise. Le risque pour l'aversion au risque, c'est le baromètre USD Yen qui lui retombe sur ces fameux 116,10 yens. Rappelez-vous qui était notre objectif, en tout cas l'objectif que défendait l'analyse technique, tant que le marché ne franchissait pas de résistance. Et en l'état, cette approche que je pratique ces dernières semaines, qui est de dire que les grandes tendances restent en place tant que le marché ne franchit pas de résistance, je parle bien sûr des grandes tendances baissières, eh bien pour l'instant je conserve ce point de vue, puisque la première résistance de l'AUD-USD a fait baisser le marché, la première résistance du pétrole a fait baisser le marché, la première résistance de l'Eurostoxx 50 a fait baisser le marché, la première résistance du GBP-USD a fait baisser le marché, la première résistance du DAX a fait baisser le marché, bon je ne vais pas tout vous lister. Bref, les grandes tendances restent en place alors que le marché se projette désormais sur deux grands rendez-vous monétaires. Le premier, celui de la Banque centrale du Canada. Alors la Banque centrale du Canada, ça peut vous paraître pas important. En l'état, ça l'est pour le dollar canadien, forcément. Mais ça l'est surtout par rapport à ce qui se passe depuis 8 semaines. Ce qui m'intéresse beaucoup, et c'est ce que vous avez constaté à travers les prises de parole de Matt Carney, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, c'est l'impact de la baisse du prix du pétrole depuis début décembre, une baisse du prix du pétrole qui n'était pas du tout anticipée. On a basculé sous les points bas de décembre 2008, qui étaient les points bas de la crise financière de 2008, mais pire, on s'est enfoncé, on a perdu 20-25%, pétrole là qui vaut 28 dollars, sur le Brent, les plus bas de 2008, c'était 36,20 dollars. Et l'idée, c'est que si on s'oriente pour davantage de baisse sur le prix du pétrole, d'ailleurs au passage à 10h, on reçoit un expert, Alexandre Imbert, qui pendant 1 heure viendra vous parler des fondamentaux du prix du pétrole et qui viendra répondre à la question est-ce que le pétrole peut valoir 20 dollars cette année. Si le pétrole vaut 20 dollars, autant vous dire que ça va malmener un certain nombre d'industries, donc le marché du travail, donc les anticipations d'inflation, et alors là, l'action des banques centrales peut en être modifiée. C'est pour cette raison d'ailleurs que la livre sterling s'enfonce, et moi j'ai hâte cet après-midi de prendre connaissance de la décision de politique monétaire de la Banque centrale du Canada, parce que si la Banque centrale du Canada baisse ses taux d'intérêt cet après-midi, ou abaisse ses anticipations d'inflation, autant vous dire que cela pourrait être un signal de ce que serait amené à faire la Banque Centrale Européenne demain. Bon, on n'en est pas là, mais en tout cas je suivrai ça avec vous en direct tout à l'heure à 16h, la Banque Centrale du Canada. Alors, parlons bien, on va regarder les indices boursiers, puisque c'est le principe de cette émission que vous propose chaque matin Sylvain, le CAC, le DAX, les paires majeures. Je vais quand même vous donner aussi mon point de vue sur les paires de devises majeures et ce sera tout pour ce matin. Premier graphique, rassurez-vous, je ne vais pas rester scotché sur le daily, je sais que ça vous ennuie, mais ça me paraît quand même important de vous montrer deux graphiques daily. Allez, le premier, l'Eurostoxx 50. L'Eurostoxx 50, l'indice de référence pour le marché action de la zone euro, hautement baissier depuis le 3 décembre dernier, la Banque Centrale Européenne, cassant des supports, 3300 points brisés, 3133 points brisés. Vendredi dernier, rappelez-vous, la cassure des fameux 3000 points. Ces fameux 3000 points, le garant du marché haussier depuis 2013, brisé par le marché. Pullback hier, au point près, je dirais, puisqu'on a fait 3009, rejet sous 3000 points, et de nouveau plus bas donc ce matin. Alors, sur le marché action zone européen, je confirme le potentiel baisse lors des prochaines semaines, qui peut être uniquement neutralisé, ce potentiel de baisse, par demain une BCE qui agit. En clair, si la BCE nous refait le coup du 3 décembre dernier, on s'enfoncera. Si elle agit, alors la surprise serait l'engagement de ce fameux quantitative easing numéro 2. C'est-à-dire que Mario Draghi qui annonce que compte tenu de la baisse du prix du pétrole, influençant les anticipations d'inflation, etc., eh bien la Banque Centrale Européenne annonce à partir du mois de février prochain augmenter le volume monétaire de ses achats d'actifs de 60 à 70 milliards. Et là, on remonte.
et on refranchit 3000 points à la hausse. L'analyse technique, c'est une chose, et il y a bien sûr les grands rendez-vous monétaires qui peuvent la malmener ou la confirmer. C'est pourquoi j'estime toujours qu'il faut adopter des stratégies de trading en amont des rendez-vous de politique monétaire. Et là, faire confiance à l'analyse technique en amont de ces grands rendez-vous. L'Eurostoxx 50 a donc pullbacké sous les 3000 points. Les 3000 points restent résistance. On a toujours un beau canal baissier ici en données journalières. Prochain objectif, je dirais 2850. Enfin, en tout cas, voilà. C'est le prochain support sur l'Eurostoxx 50. Un niveau qui remonte à l'octobre 2014. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, façon de parler, c'est les marchands actions américains. Le S&P 500 qui est en train de casser par le bas un canal haussier weekly. Alors c'est violent, ok, c'est pas ce soir la culture weekly, mais c'est violent. Le S&P 500 qui est en train de casser un support majeur horizontal, et ça m'intéresse beaucoup plus parce que moi les lignes de tendance sur les graphiques de long terme, autant vous dire que je me méfie. Déjà il faut être sur l'échelle logarithmique, sinon ça n'a pas de sens du point de vue des capitaux investis. Parfois c'est tracé, permettez-moi l'expression, un peu à l'arrache, les lignes de tendance, alors qu'il faut utiliser des outils qui collent aux mèches de marché pour avoir des vraies lignes de tendance. Mais moi ce qui m'inquiète c'est ça, le S&P 500 qui est en train de briser ses plus bas de l'été dernier. Et ça, c'est un signal de vente. En l'état, le SP500, je pense que là, il donne un signal de vente pour viser 1820 points. Et le vrai risque aussi, c'est le taux de change USD-Yen. J'exagère peut-être, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais pour moi, le SP500 donne un nouveau signal baissier. L'Eurostoxx 50 s'enfonce sous les 3000 points. Pire, voilà ma plus grande crainte, le taux de change USD-Yen est potentiellement une énorme, parce qu'elle date depuis décembre 2014, elle aurait mis 13 mois à se construire, épaule, tête, épaule, avec une ligne de coup à 116 yens. Et autant vous dire que si le taux de change USD-Yen brise les 116, c'est un signal de vente pour perdre 900 pips de plus. Donc on retombera sur du 112,57, c'était un beau gap aussi à l'époque, et on retombera sur du 110. Et à ce moment-là, le SP500 s'enfoncera à 1800 points, mais probablement plus bas. Ce qui ramènera notre Eurostoxx 50 à 2750 points. Alors on n'en est pas là, hein, je ne vais pas crier au loup, mais ce que je constate ce matin, c'est la cassure d'un support sur le S&P 500, cassure des 1880 points, prochain objectif 1820. Et le maintien des marchés actions de la zone euro sous haute pression baissière. Mais c'est le signal technique du jour, la cassure du support sur le SP500. Alors, maintenant, moi je me bascule sur les graphiques intraday. Monsieur Logadana s'installe, il est tout chaud, il arrive avec ses scénarios sur le DAX. Non? Bon, bah parfait. Alors, impeccable. Alors, allez, quelques graphiques intraday. Tout d'abord, donc l'Eurostoxx 50, donc le pullback sous les 3000 points. Les 3000 points sont donc une résistance. Marché continue de baisser. Alors on peut éventuellement tracer cette ligne de tendance au canal. Bon, je suis assez méfiant. Non, en plus ça va pas m'intéresser parce que c'est pas propre. Par contre, on a cette ligne de tendance là. Je suis là sur les chandeliers H4. Hein. Je vais tracer ça. Voilà. Ce qui permet un peu de guider la baisse sur le court terme. Et là en fait on est en train de basculer sous les 2926. Bon là forcément c'est difficile de vous proposer une stratégie de vente parce qu'on n'est pas sur résistance, on l'était hier. Donc je dirais que la tendance baissière se poursuit. Chers auditeurs, je ne peux pas créer des niveaux de vente s'ils ne sont pas présents. Le DAX, alors 9350, donc c'est fait. Le fameux 9350 du DAX. Alors c'est un objectif atteint. Ces 9350 était notre objectif depuis la cassure des 10 120 points et la cassure des 9730 points. Hier le DAX a fait donc un pullback parfait, mais je vais être honnête avec vous, lorsque j'étais hier avec vous dans le morning meeting, je mentionnais donc la présence des résistances, mais j'avais vraiment, j'étais pas agressivement vendeur sous les premières résistances. Parce que je voyais l'amorce de divergences qui ont toutes été prises à contre-pied, toutes neutralisées. En réalité ces divs n'étaient que des espèces de petits drapeaux de momentum, notamment sur l'USD Yen.
qui a rejeté donc sous les 118 et qui retombe. Et je suis le premier à m'être fait piéger par ce que j'envisageais apparaître sur le taux de change USD Yen. Le risque sur le DAX ce matin, c'est de casser les 9350 points. C'est un support. C'est le plus bas de l'été dernier, mais étant donné que le SP500 a cassé ses plus bas de l'été dernier, que l'Eurostoxx 50 a cassé les 3000 points, je ne suis pas acheteur des plus bas du DAX. Je pense que le risque, c'est de voir le DAX briser le support. Malheureusement, on ne peut pas shorter un support. Donc là, il ne présente pas non plus de configuration attractive. On observe l'amorce d'une réaction sur 9350. Je pense que le risque, c'est de le briser. Le taux de change euro-dollar qui ne lâche rien, toujours installé dans un range entre 1,08 et 1,10, mais tout de même qui fait preuve, depuis le 3 décembre dernier, de velléité haussière. Alors plus que jamais, le taux de change euro-dollar est dans une phase d'attente de la BCE. Si la BCE reste sur sa ligne du 3 décembre dernier, l'euro-dollar pourrait casser les indices et donc remonter davantage, ce qui ajouterait à la pression baissière sur les actions de la zone euro. Mais pour l'instant, aucun signal n'est donné et le taux de change euro-dollar reste depuis plusieurs séances presque intradable. C'est un range et on oscille de manière très anarchique dans un range de 200 pips. Donc là, l'euro-dollar n'a pas donné de signal, quoi. Je ne peux rien vous dire sur l'euro-dollar, malheureusement. Alors, le Bund, chers auditeurs, accrochez-vous, nouveau sommet historique, 160,86, nous y sommes, nouveau sommet historique. Ça, c'est l'actif à l'aspect refuge par excellence avec le yen. Je ne pensais pas qu'on atteindrait les sommets historiques avant la BCE. C'était un signal que j'attendais depuis longtemps. C'est surtout ce matin un objectif de cours pour les stratégies d'achat. Si vous avez pu acheter le Bund, si vous l'avez considéré comme un bon actif refuge. Donc, le Bund teste ses sommets historiques. On ne peut pas acheter lorsqu'un marché attaque ses sommets historiques. Mais ça fait plusieurs semaines qu'on parle de stratégie d'achat sur le Bund. Par contre, ayez conscience d'une chose, c'est que si le marché casse la résistance, on ira beaucoup plus haut. En tout cas, ça va dans le sens des signaux techniques baissiers qui sont donnés sur les indices boursiers. Alors parmi les signaux techniques baissiers qui sont donnés sur les indices boursiers, le taux de change USD-Yen, alors bon, je vais être honnête, il n'a pas encore fait 116,10, il a fait 116,41, mais en données 4 heures, on a donc rejeté sous la première résistance à 118. Si je passe en données journalières, il n'y a donc pas de divergence haussière active, mais pire, il pourrait s'agir d'un drapeau sur le RSI. Alors là, autant vous dire que si c'est un drapeau sur le RSI, le risque c'est de chuter davantage. Mais donc pour le moment, ça reste baissier. Première résistance 118 et je pense toujours que le marché peut se replier en direction des 116,10. De manière générale, les premières résistances ont agi partout, les 0,6940 sur l'AUD USD, le GBP USD qui a rejeté sous 1,4350 qui forme désormais une nouvelle résistance à 1,4236. L'euro GBP, je vise toujours 0,80. C'est superbement haussier. On est sorti par le haut d'un rounding bottom qui a mis 1 an à se construire. Je vise 0,80, je n'ai pas changé d'avis. C'est magnifiquement haussier. Et le pétrole qui donc reste sous sa première résistance et on reçoit tout à l'heure un expert sur le marché du pétrole, ne l'oubliez pas. Monsieur Humbert. Voilà, je réponds maintenant à vos questions. Honnêtement, de tous les indices boursiers là, malheureusement les indices boursiers européens là ils sont pas sous résistance. C'était hier qu'il fallait shorter. Le SP500, je pense qu'on peut shorter le SP500. Je vise 1820 points. Alors le timing n'est pas bon, chers auditeurs, mais honnêtement, je pense. Bon, j'aime pas le timing parce que c'était hier, rappelez-vous qu'on avait une divergence baissière cachée. Elle était propre, on vous en a parlé en début d'après-midi. Mais honnêtement, en utilisant la résistance à 1863, on peut gérer son risque pour viser ça. 1818. Donc,
pourquoi pas une stratégie de vente du SPX 500 pour viser 1820. Mais je ne suis pas du tout amoureux du timing, si vous me permettez l'expression, dans le sens où le signal de vente c'était là. La divergence baissière cachée. C'était hier, après-midi, à l'ouverture de la session US, lorsque le RSI tentait de franchir la neutralité, alors que nous avions toujours une succession de creux descendants. Alors bonjour visiteurs, donc je ne vois aucun biseau, rien du tout sur le DAX, je ne vois aucune figure de creux, rien du tout. Le biais est beaucoup trop haussier. Euh, dans des marchés baissiers, les biseaux descendants, on en sort par le bas. La seule chose qui validerait un signal d'achat sur le DAX, c'est le DAX, moi je passe à l'achat si on franchit 9730. Alors pourquoi attendre? Parce que si on franchit 9730, on remonte de 400 points de plus. Mais là où on est, le risque c'est de casser le support. Le risque c'est de casser le support. Mais en même temps, on ne peut pas vendre un support. Dans un marché baissier, on vend des résistances. Et on était sous résistance hier. Par contre, mon point de vue hier était clairement la constatation des résistances, mais en toute honnêteté, hein, j'émettais des doutes quant à leur action baissière sur le marché, ce qui finalement s'est produit. Bon. Ouais, personne n'a le sens infuse. Hein. Alors, sur l'USD Yen M5, les 112,57 sont un gap haussier weekly. Mettez-vous en données hebdomadaires, c'est un vieux gap haussier weekly de l'année 2014. Alors, beaucoup de questions sur le dollar canadien, vous avez raison. On attend aujourd'hui la décision de politique monétaire de la Banque centrale du Canada, le prix du pétrole qui s'enfonce, l'USD CAD qui réalise de nouveaux sommets, qui est sorti par le haut d'un drapeau. Donc nouveau support sur l'USD CAD, c'est la base du drapeau, c'est 1,4550. Bon bah moi je vise toujours un 50. Hein. Je pense que le taux de change USD CAD a toujours une bonne probabilité de remonter sur 1,50. L'euro CAD, je visais 1,60, c'est donc objectif atteint. Hier, c'était le pullback parfait. Regardez, en données journalières, nous avons parlé ensemble de ce marteau journalier idéal sur les précédents sommets de 2015. Alors vraiment, c'est d'un point de vue d'analyse technique, l'Eurocad, c'est la construction chartiste parfaite. C'est le cas d'école, c'est le livre d'analyse chartiste, presque. Impulsion, drapeau. Impulsion, je pense qu'on est dans une vague 3. On est soutenu désormais par le fort support des 1,56. On atteint 1,60. Et bon, bah écoutez, jusqu'à preuve du contraire, ce marché peut progresser davantage. Puisqu'en données intraday ici, si je me positionne en données 4 heures, nous avons donc un nouveau support à 1,5964. Mais le drapeau dont nous sommes sortis, en plus c'était vraiment top parce que le marché était revenu dans le bas d'un canal haussier. Voilà, on était sorti par le haut de ça. Et ce qui était assez exceptionnel en début de semaine, hier pardon, c'était que nous avions la conjonction de ce canal haussier, nous avions un RSI sur 50 et surtout nous avions le pullback sur les précédents sommets de 2015. C'est de toute beauté pour ceux qui apprécient l'analyse chartiste. Quel lien y a-t-il entre la baisse, entre la hausse du Bund et la baisse des indices? Alors, le lien, ce sont simplement les arbitrages, ce sont les déplacements de capitaux. Lorsque les capitaux quittent le marché action, dites-vous bien qu'un gérant ne va pas être liquide. L'objectif des gérants, c'est de collecter des fonds pour faire de l'argent. Ils collectent 100, il faut faire 110 comme ça, ou 120 d'ici la fin d'année, sinon les clients décollectent. Donc si on quitte le marché action, parce qu'on estime qu'il va baisser et mettre en risque les capitaux, on s'investit sur des actifs qui, eux, présentent un potentiel de hausse. Le Bund est acheté par la Banque Centrale Européenne. C'est donc l'actif refuge. C'est le contratto, c'est la dette publique de l'Allemagne fédérale. L'Allemagne qui est considérée quand même comme le pays le plus solide en Europe. Donc je quitte le marché action parce que je pense qu'il chute et je vais acheter de la dette de l'Allemagne fédérale. Parce que je pense que c'est solide. Tout simplement, ce sont des déplacements de capitaux.
L'once d'or. Alors l'once d'or, c'est toujours un actif refuge, je suis d'accord avec vous. Par contre, c'est le dernier d'entre eux. C'est haussier par contre. C'est le dernier d'entre eux parce que l'once d'or est quand même neutralisé par l'avancée du dollar américain. Ce qui fait que dans le classement des valeurs refuges, il est numéro 3, derrière le yen et derrière les contrats de taux souverains des pays très bien notés. Mais c'est haussier. Après, je suis un peu malaise par rapport à une actuelle. Je vois quand même du potentiel sur le RSI H4. Potentiellement, on serait en train de former une espèce de structure en épaule, tête-épaule inversée H4, mais je suis pas très convaincu. Avec un niveau d'accélération sur ce niveau des 1094-1090, j'éviterais de trop m'y exposer, mais je suis haussier. Si je prends la base hier des cours de clôture qui ont été travaillés en intraday, je vais être haussier tant qu'on est au-dessus des 1085 sur le métal jaune. Et je pense qu'on peut remonter vers les récents sommets. J'ai pas une conviction très forte. Mais l'analyse technique là me suggère qu'il y a un potentiel de hausse du momentum du marché, ce qui devrait permettre au cours d'accélérer en direction des 1100-1110. Je suis pas hyper confiant sur l'once d'or. Je préfère largement les plus fortes tendances. Et mieux que l'USD CAD, l'Euro CAD, chers auditeurs, l'Euro CAD. Alors, pensez-vous que l'USD CAD peut-il monter? Bah écoutez, maintenant on a un premier support à 1,4610. Donc je pense qu'avant la BOC, il va y avoir des spéculations quant à une. Imaginez que la BOC, sans rien faire, mais juste abaisse ses anticipations d'inflation, on file à 1,50. Hein. On file à 1,50. Enfin, elle a déjà tellement monté que bon, qu'est-ce que je vous dise. Moi. À la base, je visais 1,4250. Puis j'ai relevé à 1,45. Et puis je me souviens en début de semaine, je me suis adressé à Yoav et à Sylvain, je leur ai dit, messieurs, je vise 1,50. Et là, nous sommes à 1,40, presque 1,47. Est-ce que nous pouvons atteindre 1,50? On verra. Dans tous les cas, je pense que ce que vous devez retenir ce matin de la session, c'est la cassure du support à 1880 points sur le S&P 500, qui je pense permet de viser 1820 points sur le S&P 500 qui est donc baissier. Voilà, merci d'avoir été attentif et d'avoir posé des questions. Dans 5 minutes, vous retrouvez Sylvain pour toutes ces stratégies intraday sur tous les actifs dont nous venons de parler. Et à 10 heures, donc c'est une programmation inhabituelle, à 10 heures on reçoit donc un expert du pétrole, de Fork Gestion, et on parlera aussi de Lonstor. Merci à toutes et à tous, et moi je vous retrouve à 11 heures pour le morning meeting.